Bonjour Sophie, Bonjour Rosanne. merci d'être là, merci d'avoir accepté mon invitation, Merci à toi de m'avoir invitée. c'est chouette. Je suis ravie voilà, de pouvoir prendre ce temps pour aller explorer ta vision du travail, la place du travail dans ta vie aujourd'hui, et puis aussi toute l'histoire qu'il y a derrière et comment ça a évolué. Avant toute chose, ce serait cool que tu puisses te présenter et répondre du coup à cette très courte et très puissante question qui est qui es-tu? Ouais, puissante, ouais. Alors, je suis Sophie, j'ai 45 ans, je suis maman de deux garçons de 9 et 15 ans. Je suis ingénieure de formation, ingénieure en génie climatique, et je suis actuellement co-gérante d'une société que j'ai fondée avec deux associés, un bureau d'études en ingénierie de bâtiment. On est une petite équipe de 7 personnes sur Toulouse. Oh, ok, d'accord, Voilà. ok. Et aujourd'hui, dans ton quotidien de maman, de 2 enfants et de co-gérante, entre autres, enfin voilà, dans toutes ces sphères de ta vie, comment tu qualifierais la place que le travail prend dans ta vie en général et ton Alors, rapport au le travail? travail a une place prépondérante, hein, je ne peux pas dire le contraire. J'y passe énormément de temps, Mmh. mais quand même beaucoup moins de temps qu'il y a quelques années. J'ai beaucoup évolué. Là, aujourd'hui, je travaille, je ne saurais pas dire, 50 heures par semaine, 45 peut-être, je fais des efforts. Mais par contre, je prends beaucoup plus de vacances. Ma soupape, c'est de prendre une semaine à toutes les vacances scolaires, ce que je fais depuis 2 ans seulement, et qui améliore vraiment ma relation au travail et la façon dont je me sens. Je OK. profite de mes enfants. J'ai un break, même si pendant cette semaine-là, il faut que je traite quelques mails et que je réponde à quelques coups de fil, mais j'ai des sas pour souffler régulièrement, en fait. Ça fait combien du coup une semaine, pendant chaque vacances Tout, scolaires? On n'a plus bah, l'habitude? tous les 1 mois et demi, 2 mois, quoi. Voilà, donc OK. c'est quand même pas mal dans l'année, ça revient 5 ou 6 fois, quoi. Ce qui est quand même, en plus d'un break l'été, ça fait une dizaine de semaines de congé, OK. c'est très appréciable. Ouais. Yes, OK. Donc tu dis que c'est quelque chose que tu as mis en place il y a 2 ans et que, là, malgré déjà 45 heures, 50 heures par semaine, c'est déjà quelque chose. Ça c'était pire avant? C'était pire avant. Est-ce que C'était tu peux bien nous pire. parler, de ton parcours et de comment c'était pire avant là? Parce que En fait, au départ, j'ai commencé ma carrière à l'ADEME, qui est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui est parapublique, on va dire, où là, j'avais un rythme assez cool, il faut être honnête, mais je m'ennuyais un peu. Donc, j'ai démissionné et je suis partie dans une entreprise de travaux de génie climatique. Là, je suis restée 11 ans salariée et donc bah là, j'avais un boulot vraiment très chronophage. Je drivais des équipes de chantier en fait sur des gros projets industriels. J'ai beaucoup travaillé sur Airbus, par exemple. Et du coup, ben, en fait, je travaillais tout le temps, toute la semaine, tous les soirs, les week-ends. Et en fait, je trouvais ça normal. Voilà, j'étais d'accord. salariée et ça me gênait pas. J'adorais ce que je faisais et ça me gênait pas de consacrer tout mon temps. Donc, j'ai eu un premier enfant. J'ai pas pris mon congé maternité. J'ai continué à travailler. J'ai eu un deuxième enfant. J'ai pas pris mon congé maternité. J'ai continué à travailler. OK. Voilà. À Et ce à ce pardon. mo excuse-moi, à ce moment-là, tu saurais avec le recul dire du coup ça partait de quelle motivation? Est-ce que c'était parce qu'en fait pour toi tu aimais tellement ton travail que, du coup tu concevais pas en fait de t'arrêter pour l'amour de ton travail? Ou est-ce qu'il y avait une part de, «Je ne peux pas pour peut-être je sais pas perdre, au niveau de ma carrière» ou je sais pas, est-ce que voilà la place de la carrière de la femme ou Ouais. est-ce qu'il y a de ça? Alors sur le coup, je l'ai pas du tout, enfin j'ai pas du tout cherché à l'interpréter ni à comprendre pourquoi j'étais comme ça. Avec le recul, ouais, je reste persuadée que tout ça, en fait, j'ai perdu mon papa très jeune, j'avais 15 ans, et je me suis orientée vers une école d'ingénieur où il y avait que des garçons. Je fais un métier dans le bâtiment où il y a que des garçons. Peut-être que j'ai voulu prouver quelque chose par rapport à ça, quoi. Je l'interprète comme ça.
prouver qu'on peut y arriver, En tant pas que femme. décevoir ma maman. On est 3 filles, ma maman nous a tout fait pour qu'on puisse faire des études, donc fallait réussir, aller au bout en tout cas, ne pas abandonner, aller au bout de ce qu'on faisait. Et dans mon travail, je pense que ça a été un peu pareil. J'ai été embauchée dans une boîte où le milieu était très masculin. Et je pense que je voulais me prouver qu'une fille sait aussi bien faire qu'un garçon, ce qui est tout à fait certain. Par contre, je me suis mis la barre super haute, quoi. J'aurais pu dire j'ai besoin d'aide parce que là, le poste est gros, j'ai besoin d'un assistant, d'une assistante, d'un technicien, etc. Et en fait, non, je travaillais le temps qu'il fallait travailler pour tout faire, alors que c'était du boulot pour plusieurs personnes que je faisais toute seule, quoi. Mais en fait, je le vivais pas comme ça. Moi, je me disais, c'est mon job, c'est comme ça, c'est ma fonction, je suis cadre, donc j'ai pas d'horaire et il faut que j'y arrive et voilà, quoi. Donc, j'étais un peu dans le... en fait, je me posais pas, en fait, hein, voilà, c'était comme ça. Dans Un la jour machine à après laver. l'autre, et puis voilà, dans la machine, exactement. Et puis quand il fallait annuler les vacances parce qu'il y avait un truc à faire, tant pis, j'ai annulé les vacances. Et puis quand il fallait rallumer le truc le soir, je rallumais. Enfin, alors, il faut dire que bon, c'était pas mon mari à l'époque, mais mon compagnon qui est devenu mon mari était comme ça aussi, Donc, j'avais pas de garde-fou. Parfois, si le conjoint a un rythme de vie professionnel un peu différent, on était tous les deux dans notre truc. Je disais que j'étais workaholic, quoi. Je le vivais vraiment comme une addiction, quoi. Je ne pouvais pas m'empêcher de travailler, quoi. Oui, pour annuler les vacances, oui. Ouais, ça nous est arrivé 2 ou 3 fois, de rentrer de vacances ou d'annuler des vacances parce qu'il y avait un truc à faire et que je sais pas, j'avais l'impression que maintenant, avec le recul, je me dis que la Terre s'arrête pas de tourner, hein, mais j'avais l'impression que qu'est-ce qui allait se passer, enfin, ça prenait tout ça tout me ton dépassait, espace. en fait. Ouais, c'est Ça ça. me dépassait complètement, ouais. J'allais dire, ça prenait tout ton espace mental, Ouais. c'est Ça tout prenait le tout, disque dur. exactement. Alors, sauf que j'adore faire d'autres trucs à côté, hein, donc du coup, je dormais pas beaucoup, en fait, parce que pour avoir le temps de bosser, de faire des loisirs, de Qu'est-ce que voir un tu peu faisais les à gens. côté? À l'époque, je faisais de la danse africaine, j'adore aller au ciné, j'adore voir mes copains, mes copines, donc il fallait du temps pour ça aussi, donc il restait pas beaucoup de temps pour se reposer. Voilà. C'est quoi cette phrase qu'on dit, que je sais pas si du coup tu l'as dite à l'époque, mais les personnes voilà, qui bossent énormément, qui font plein de choses, c'est quoi? Ouais, c'est bon, on se reposera quand on sera mort. Je crois que c'est Ouais, c'est ça un la peu ça, phrase. ouais. C'est un peu C'est ça. un peu ça, ouais. C'est le sommeil, on peut renier dessus. Alors que c'est une source, je sais pas comment tu Ah l'analyses aujourd'hui, mais oui, aujourd'hui, alors je regrette pas, hein, parce que moi je non. regrette pas les Ouais. choses. En fait, je me dis que si ça arrivait, c'est parce que c'est mon chemin, que c'était comme ça qu'il y avait une raison. Yes. Mais vu de l'extérieur, oui, ça me paraît complètement surréaliste. En fait, quand j'étais enceinte de mon deuxième enfant, mon premier, il avait 5 ans. Et à l'époque, c'était un chantier à 100 km de chez moi. Et du coup, j'avais demandé à mon patron si je pouvais avoir un appart à côté du chantier pour pas faire les allers-retours, mais continuer à gérer le chantier. Donc, mon petit garçon, il ne me voyait pas pendant 3 jours. Il était avec son papa, il n'était pas tout seul. Mais avec le recul, c'était complètement débile comme raisonnement, quoi. Il suffisait que je dise, là, maintenant, je travaille du bureau et vous mettez quelqu'un à ma place pour faire les allers-retours, quoi. Mais à l'époque, fallait que je fasse, quoi. Voilà, fallait que j'aille au bout du truc, quoi. Yes. Donc j'ai arrêté de bosser un 23 décembre et j'ai accouché le 29, quoi. Parce qu'en fait, je suis allée au bout du bout du bout. C'était hallucinant, quoi. J'étais sur le chantier avec mon gros ventre. Enfin, Je suis curieuse de savoir, du coup, tes enfants, comment ils sont là-dessus? Est-ce qu'ils sont pareils ou pas? Alors, Élevés mes à... enfants, ils sont hyper, hyper autonomes pour leur âge. Parce qu'en fait, on les a beaucoup conditionnés à être autonomes, à se débrouiller, parce qu'il fallait que ça aille vite et puis il fallait que tout le monde suive, etc. Donc, on avait une super nounou, hein, qui nous a accompagnés pendant toutes ces années et qui clairement a participé à l'éducation des enfants. Hein. Ça, je n'ai pas complètement, ni mon mari ni moi, on a assumé complètement l'éducation des enfants. Mais voilà, elle fait partie de la famille. En fait, c'est quelqu'un qui est là depuis 15 ans et qui est super. Et les enfants, ils s'adaptaient, quoi. Il fallait aller chez nous, il fallait aller à l'école, il fallait machin, il fallait se débrouiller tout seul pour rentrer. Ils avaient les clés de la maison. Et c'est encore comme ça aujourd'hui. Mon petit garçon qui a 9 ans, il rentre tout seul, il a ses clés, il se débrouille. Mais est-ce qu'ils ont dans leur sang, tu vois, je me dis, ils ont été dans le ventre d'une maman à fond. Est-ce que c'est intéressant de savoir, est-ce que c'est des tempéraments calmes ou des tempéraments speed?
Je sais pas, on verra. L'aîné est plus calme que le second. Donc c'est Ok. vrai que le second va peut-être morfler. Le second, il a besoin de se défouler, il est tout speed et tout. Mais après, je sais pas ce que ça donnera par rapport à Ok. leur. Moi, pour l'instant, je trouve ça super parce que ouais, je trouve que c'est des petits garçons déjà. Enfin, bon, celui qui a 15 ans, il est plus petit, mais ils sont déjà, c'est déjà des vraies personnes avec des raisonnements, Ouais. des partis pris. Voilà, et je me dis que ça vient sans doute de ça aussi, quoi. Alors peut-être qu'ils ont manqué un peu de cocooning, Yes. mais on fait plein de Ouais. trucs ensemble et ils sont chouettes, quoi. Donc, Yes. Chouette. Du coup, à l'époque, parce que du coup, dans ma tête, j'ai 45-50 heures comme minimum d'heures de travail. Donc, combien d'heures tu faisais à l'époque? 60, je pense, une soixantaine, quoi. Ok. À Attends, peu ça fait, du près, coup, tu je vois, fais mon 12 heures à calcul à 12 peu heures près. par jour. Voilà. Mm. Tu fais du 7h, 7h, 19h, tu t'occupes des enfants, et puis après tu rallumes le PC, 21h, 23h, voilà, plus un peu les week-ends. Mm. Ok, yes. Voilà. Et donc, du coup, tu étais salarié, si je dis pas de Ouais, bêtises. Et donc, après, tu as créé ta structure. C'est bien ça? c'est ça. En fait, pendant que j'étais salariée, j'ai rencontré deux hommes sur les chantiers. On a travaillé 6 ans ensemble sur un chantier. Et à force de se côtoyer tous les jours et de voir qu'on était complémentaires et tout ça, il est l'idée que peut-être on pourrait s'associer pour externaliser ce qu'on faisait en interne dans nos boîtes respectives. Mm. Donc, ça a pris presque un an avant qu'on se dise on y va pas, qu'est-ce qu'on fait. Voilà, j'avais quand même un poste super intéressant, bien payé, j'étais cadre, voilà, j'avais une maison à rembourser, des enfants. Mais le petit challenge a été plus fort et finalement, j'ai tenté l'aventure avec eux. Donc, c'était à fin 2014. Ouais. Donc, au départ, on est restés tous les trois pendant 2 ans. Et puis, bah, petit à petit, on a embauché des gens pour nous rejoindre dans l'aventure. Et puis, voilà, comment ça s'est. Donc, en fait, tout le monde m'a dit, voilà, mais c'est super risqué de te mettre à ton compte. Puis, quand tu es patron, tu bosses beaucoup, tout ça. Alors là, j'ai dit, moi, je ne pourrais pas bosser plus, de toute façon. Donc, Ils n'ont pas encore inventé les journées de 20 voilà. heures. Donc, à la limite, ça, c'était pas un critère, en fait. Hein. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que que j'ai pas eu peur, en fait. Je me suis dit, ça pourra pas être plus difficile, en fait. Donc, Mm. voilà. Et comment ça Donc, s'est après, passé? eh ben, c'est parti sur le même rythme, évidemment, parce que pour le coup, la difficulté, c'est quand même d'aller chercher son boulot, de se faire connaître, de gérer sa structure. Bon, c'est sûr hein, que c'est pas simple. Après, on était trois, donc c'était chouette parce que je serais pas partie toute seule, en fait. Mais à trois, on partage les difficultés. Il y en a toujours un pour remonter les deux autres, ou les deux pour remonter quand il y en a un qui a un coup de mou. Donc, Mm. voilà, c'est plutôt sympa. Yes. La petite bricole qui est arrivé dans le parcours, c'est qu'on m'a diagnostiqué un cancer fin 2017. Et donc, bah là, c'était pile le moment où on commençait à atteindre, voilà, on pouvait sortir un salaire, on avait une structure un petit peu stable. Et puis là, ça a été un coup dur, quoi. Voilà, d'avoir à gérer la maladie en plus Ok. du boulot, quoi. Mm. Ok, donc on va y revenir. Ouais, Donc ce que tu dis, c'est que fin 2014, du coup, tu te lances avec deux associés. Vous créez votre structure. Ça fait 2015, 2016, 2017. Vous, vous arrivez à stabiliser du coup votre structure. Et là, le diagnostic, du coup, cancer du sein, si je dis pas ouais, de bêtises. cancer du sein, ouais. Ok. Comment ça se passe? Tu la prends comment? Ah, je l'apprends j'avais aucun symptôme, rien du tout. En fait, je l'avais déjà eu plusieurs fois, des adénofibromes, c'est des petits kystes sur les seins. Donc, j'ai été suivie depuis quelques années. J'ai fini par être opérée parce qu'il y en a un qui bougeait un peu, qu'un chirurgien n'aimait pas trop ça. Mais c'était bénin, tout s'était bien passé. Je m'étais fait opérer en janvier 2017, si j'ai pas de bêtises. Et donc, en septembre 2017, le chirurgien me dit qu'il faut refaire des contrôles juste pour vérifier si ça a bien cicatrisé l'opération, etc. Donc, loin de moi l'idée que ce soit de méchant puisse arriver. Donc, ils me refont écho, mammo, etc. Et le radiologue me dit, ah, bah, il y en a encore un qui est revenu, ça serait bien de faire une biopsie. Alors, moi, j'en avais un peu marre quand même de passer chez eux tous les 6 mois. Bon, je me dis, ok, je fais la biopsie et j'oublie, quoi. J'oublie que j'ai fait ces examens. Je n'ai pas les résultats, j'y pense même pas. En fait, mes résultats se perdent. Il les envoie à ma gynéco à l'hôpital alors que ma gynéco avait un cabinet en ville. Donc, en fait, 3 semaines et demie, pas de résultats. Bon, je finis par appeler. Elle me dit, ben non, on les a pas. Bon.
Au bout de 4 semaines, elle m'appelle un vendredi 13 et elle me dit il faudrait que vous passiez, j'ai vos résultats, il faudrait que vous passiez me voir. Bon, quand on dit ça, d'habitude, elle me disait toujours les résultats au téléphone. Donc, j'ai dit mais pourquoi vous pouvez pas me le dire au téléphone? Elle me dit non, il faudrait passer me voir. Donc, là, je me suis dit c'est foutu. Et le soir, en fait, le lendemain, je partais pour 15 jours au Sri Lanka avec mes enfants et mon mari. Donc, je lui dis, mais là, c'est pas possible. Moi, je pars demain en voyage. Et qu'est-ce que vous me dites là? Qu'est-ce que je fais? Donc, elle me dit, bah, partez en voyage et quand vous revenez, on prend rendez-vous avec l'oncologue et on voit tout ça, comment ça va se passer. Donc, en fait, le jour où je l'ai appris, les premières personnes que j'ai appelées, c'est ma maman, mes sœurs et mes 2 associés, quoi. Voilà, j'ai prévenu personne d'autre, mais à eux, il fallait que je leur dise que voilà, pour les prochains mois allaient être compliqués, que je savais pas trop comment ça allait se passer. Et Ok. donc, tu as le voilà. diagnostic par téléphone. Ouais. Ok. Et tu pars en vacances le lendemain. À l'autre bout du monde. À l'autre bout du monde. Qu'est-ce que tu te dis dans ta tête? Tu sais à ce moment-là, est-ce que tu n'as pas, tu sais le stade ou pas? Parce que Alors, je vois le jour même, du coup, je vois ma gynéco, hein, bien sûr. Elle m'annonce que c'est un grade 2, donc elle me dit que normalement, je vais avoir de la chirurgie et des rayons, mais que ça va s'arrêter là, que c'est petit, que c'est prêt à temps. Voilà, elle est plutôt rassurante. Bon, forcément, moi, je flippe, hein, je me dis qu'est-ce qui va se passer. Bon, je sais pas, ça me prend quelques jours et puis après, je me dis, bon, allez, ça va aller, si c'est que ça, entre guillemets, hein, bien sûr. Je vais y arriver, j'irai au rayon les matins, j'irai bosser l'après-midi, je commence à réfléchir comment je vais m'organiser, est-ce que je le dis aux enfants, pas aux enfants, voilà, Donc, on rentre du Sri Lanka, j'ai mon truc bien clair dans ma tête, voilà. Donc, j'ai rendez-vous avec l'oncologue et qui m'explique le protocole, voilà, qui me dit que ça va aller. Donc, on planifie l'opération, je me fais opérer. Et là, donc ça doit être fin novembre, un truc comme ça. Et j'ai rendez-vous début décembre avec la chirurgienne pour qu'elle m'explique ce qu'elle a enlevé et comment ça s'est passé et tout ça. Et là, avec beaucoup de massue, elle m'explique qu'en fait, c'est plus insidieux que prévu et qu'il faut passer par la case chimio, quoi. Donc là, pour le coup, je m'effondre parce que j'avais tout planifié et là, il y a tout qui se recasse la gueule. Et là, le premier truc que je lui dis, qui est encore, je lui dis, je peux pas faire de la chimio parce que je dois aller faire un trail dans le désert au mois de février et je pourrais pas faire les deux. Voilà. Attends, du coup, c'était quoi? C'était C'était la Sénégazelle, c'était excellent. une course solidaire où j'étais inscrite avec ma maman et mes sœurs et qu'on devait partir en février, et donc je pouvais pas faire la chimio, c'est pas possible. Donc, s'il vous plaît, j'ai aquaponé, donc ça va pas être possible. Exactement ça. Et elle a été super parce qu'elle m'a pas du tout dit, madame. Vous êtes sérieuse? Elle m'a dit, vous savez, quand on fait de la chimio, on peut partir en vacances. De là, aller courir dans le désert quand même. Voilà. Donc, bon, ça a fait son chemin dans ma tête et dans la semaine, j'ai appelé pour reporter la course, évidemment. Fallait que je me soigne. C'était pas. Par contre, voilà, là, je me suis posé un réel. Parce que tant que je m'étais fait opérer, tout ce passage-là, j'avais continué à bosser, quoi. Voilà, je me suis fait opérer, j'ai pris une journée pour me faire opérer et puis après, c'était passé. J'attendais juste qu'on me dise quand est-ce que j'allais commencer les règles. Okay. Donc là, avec ce protocole-là, c'était les vacances de Noël. Donc j'ai fait tous les examens entre Noël et le Nouvel An. Ils m'ont posé le cathéter pour la chimio le 30 décembre. Et puis c'était reparti pour démarrer la chimio en janvier, en fait. Donc là, voilà, là, avec mes associés, eux, ils me disaient de me reposer, de rester chez moi, de me soigner. Et en fait, moi, je ne pouvais pas imaginer que je n'allais pas travailler, quoi. Donc, alors, tu avais quel protocole? C'est quoi, une séance toutes les semaines que tu avais? C'est une séance toutes les 3 semaines. En fait, toutes les 3 semaines, parce qu'il y a une semaine où on est vraiment par terre et après, il y a 2 semaines pour récupérer et être à peu près d'équerre pour réenchaîner pour la suivante, quoi. Yes. Donc, du coup, les semaines où j'étais bien, je revenais bosser au bureau de chez moi où il y a certains clients qui ne sont même pas rendus compte en fait, que j'étais en traitement, ceux qui ne me voyaient pas et qui ne voyaient pas que j'avais pris mes cheveux c'est ça. Et mes sourcils. Voilà, je ne répondais pas tout le temps, mais je pouvais dire que j'étais en réunion, que j'étais occupée. Et, j'ai pas, autant maintenant, j'ai aucun problème à en parler. À l'époque, je n'ai pas vraiment beaucoup communiqué sur le fait que, enfin, pas en tout cas sur LinkedIn ou professionnellement, quoi.
j'ai j'ai plutôt eu cet aspect-là. Alors, mes clients proches qui m'avaient confié des missions, voilà, ils savaient que je n'étais pas dispo tous les jours et que des fois, je refusais une mission parce que je ne pouvais pas l'assumer. Mais globalement, j'ai quand même travaillé pendant tout le protocole. J'ai juste dû m'arrêter à un moment parce que forcément, à faire ça, j'étais affaiblie. Ouais. Et je me suis retrouvée en aplasie totale, c'est-à-dire que j'avais plus de globules blancs, rouges, tout ce qu'on veut. Et du coup, j'ai été emmenée en chambre stérile. Pendant 4 jours, ils m'ont enfermée en attendant que ça remonte. Donc là, après, je me suis calmée un peu. Parce que, voilà, j'étais partie le matin en disant à mes enfants, je tousse un peu, je vais aller voir le docteur. Puis je suis pas revenue en fait. Le SAMU m'a mis direct. Je suis revenue au bout de 4 jours. Je me suis dit, j'ai pas envie d'infliger ça à tout le monde. Donc il me restait 2 chimios, je crois. Et là, j'ai un peu levé le pied pour me reposer et réussir à finir le protocole sans me mettre en danger, quoi. Qu'est-ce qui... Il y a un mot là qui me vient du coup en écoutant ton parcours et là en écoutant cette partie de ta vie. Qu'est-ce qui fait comme ça que voilà finalement le travail c'est comme s'il y avait une question d'identité. C'est vraiment ça. Moi, c'est vraiment ça, en fait. Si je travaille, en fait, je sais pas. J'admire les gens qui. Alors, je sais m'occuper. J'ai plein de passions, j'ai plein de trucs que j'adore faire à côté du boulot. Mais c'est hyper important pour moi d'avoir un boulot. Et alors là, je n'arrive pas encore je l'ai pas analysé pourquoi c'est à ce point, parce qu'on peut s'investir dans la vie associative, on peut s'investir dans du bénévolat, on peut s'investir dans plein de choses. J'ai vraiment besoin de travailler. Ouais, après c'est pas une tu vois enfin je pense qu'il y a pas je pense que ça fait partie de toi simplement et tu vois il Ouais, y a c'est même ça, pas ça fait besoin vraiment partie de moi. de Ouais. le justifier et tout. Par contre, c'est quand même il y a quand même quelque chose en fait, je sais pas si comment tu le regardes aussi aujourd'hui mais c'est je vais te sortir une phrase un peu un peu forte mais comme si j'arrête de travailler, je meurs en fait. Tu vois, il Ouais, y a c'est ça, mais vraiment c'est vraiment ça. Ah oui, mais c'est vraiment ça. Surtout là, avec la maladie, moi, je me disais, si je m'arrête, c'est fini, ouais. quoi, Et en donc tu fait. avais peur de parce que est-ce que du coup pendant cette maladie, on t'a dit que c'était pris à temps, est-ce que tu as eu peur pour ta vie d'une part? Ah ouais. Oui, OK. si, j'ai peur de mourir, ouais. Au OK. début, non. Et puis, Ouais. en fait, parce qu'au début, en fait, quand on est diagnostiqué, on va très bien. Enfin, moi, en tout cas, Ouais. j'allais très bien. Le cancer du sein, il y a 0 symptômes, j'étais en pleine forme. Mmh. Et par contre, à partir du moment où on commence la chimio, c'est vraiment, ça ravage, quoi. Donc, Ouais. là, au fur et à mesure, on devient, voilà, quand on Une voit les loque. photos, on a une tête à faire peur. Mmh. Et ouais, moi, je me suis dit, en fait, moi, c'était vraiment me dire, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir mes enfants, quoi. Mmh. C'était pas tant, je vais mourir, c'était qu'est-ce qu'ils vont devenir si je disparais, quoi. Donc, et du coup, je sais pas, je pense que le fait de bosser, d'avoir encore une relation normale, on va dire, Mmh. j'avais peut-être l'impression que je me raccrochais au fil et que ça m'empêchait de sombrer, quoi. Ouais, qu'il y avait quelque chose de l'ordre, du Ouais. coup, ouais, parce que tu as écouté le podcast 50 nuances de sport, ça me fait, donc qui est mon premier podcast, ça me fait penser à l'épisode avec Olivier qui a eu un cancer des testicules. Je sais pas si tu te souviens de cet épisode et tu pourras peut-être le réécouter, c'était intéressant parce que du coup, lui, il a continué, en fait, il a voulu continuer de faire du sport pendant Ouais. tous ses traitements. Et c'est ça pour effectivement ne pas vivre aussi que, je pense, Ouais. que la maladie. Après, est-ce que du coup, là, dans ton cas, le fait d'énormément travailler, d'être aussi extrêmement fatigué, tu penses que ça t'a apporté, du coup, ça t'a apporté ou est-ce qu'il y avait quelque chose de l'ordre du trop? Parce que du coup, t'as tellement un profil j'allais dire de travaillomane, c'est un nom, c'est pas le terme, mais c'est dans un des, je sais plus comment ça s'appelle. C'est un des descriptifs un peu de personnalité en termes de travail et il y a ce nom-là. Mais effectivement, tu disais workaholic, en tout cas, Ouais, c'est ça, une c'est fourmi de addictif, travail. quoi. C'est vraiment C'est ça. Est-ce que, presque et, maladif, quoi. Ouais. yes, et voilà, c'est ça. Est-ce que, en fait, un peu comme par exemple quelqu'un qui, alors qu'il est blessé en sport, puisque tu cours, hein, tu vois, qui a une mesure et qui force, qui va au-delà finalement, qui n'écoute pas son corps, ou tu avais un rapport finalement à non, non, ça me maintient en vie, ça fait partie de ma vie, ça a sa place et c'est sain. Tu vois, Ouais. Alors, ce qui est marrant que tu fasses le parallèle avec le sport, c'est qu'en fait, j'avais commencé à courir juste avant d'apprendre d'être malade, puisque je préparais cette fameuse course dans le désert. J'avais jamais couru de ma vie. Et D'accord. le challenge, c'était de partir courir avec mes sœurs. Donc, je venais de m'inscrire dans un club de footing et je commençais juste à faire du footing pour la première fois de ma vie. Et au moment où je suis tombée malade, quand même, le corps médical incite à faire du sport pendant la Mm. chimio parce que ça aide à diminuer les effets secondaires. Donc, j'ai Ouais. continué à courir.
à faire des petits footings avec des copines qui m'accompagnaient, à marcher tous les jours pour diminuer les effets secondaires. Donc, j'avais ces espèces de balance entre le boulot, le sport, et puis après, ma famille, mes Ok. amis, etc. Et je pense qu'en fait, chaque petit domaine là était hyper important en fait. Il fallait que je fasse du sport parce que je voulais aller faire cette course quand je Quand serais tu pourrais. guérie. Et puis en plus, ça m'aidait pour le protocole. Il fallait que je travaille parce que moi, ça m'aidait psychologiquement à être bien et du coup à pouvoir être à peu près de bonne humeur et normale avec mes enfants qui n'avaient pas à subir tout ça. Donc voilà, en fait, pour mon équilibre, chaque élément était essentiel. Et en fait, le travail était une partie de ça que je ne pouvais pas enlever. En fait, Yes. j'avais l'impression d'être pas complète si j'enlevais complètement la case travail, quoi. Yes. Mais ce qui est Ouais. génial, c'est que tu vois, on parlait en début. En fait, je pense que tu es quelqu'un de très engagé dans ce que tu fais. Tu fais pas les choses à moitié, etc. Et je sais pas si ça va te parler, mais alors moi, je ne travaille pas 70 heures par semaine, loin de là. Par contre, j'ai ce truc effectivement d'être engagé et le fait d'avoir plusieurs espaces dans lesquels l'être. J'utilisais une métaphore, je disais que j'avais besoin de plusieurs racines à mon arbre. Et c'est ce qui fait que finalement, en fait, oui, je suis à fond dans chaque truc, mais le fait d'avoir des espaces différents fait que, enfin, je suppose que quand tu préparais la Sénégazelle, c'était pas dans ton travail ou dans ta Bah oui. chimio. Et quand tu es au Ouais. travail, t'es pas dans la Sénégazelle ou t'es pas dans ta chimio. Et Ouais, quand et, tout à fait. du Ouais. coup, c'est une forme d'équilibre qui se crée. On peut avoir comme ça plein d'énergie, un engagement qui n'a pas à freiner spécialement, parce qu'on pourrait se dire, je sais pas s'il y a des personnes qui du coup t'entendent, là, elles se disent, mais en fait, elle aurait dû s'arrêter. Mais en fait, non, parce que toi, c'est pas qui t'es en fait. Enfin, C'est ça. et du coup, c'est comment, par contre, ce que je trouve intéressant là par rapport à ce que tu exprimes sur le sport, c'est que finalement, c'est comme si tu créais différents espaces, ce qui fait le cerveau, il est plus totalement pris par un seul sujet. Et ce serait super, avec un engagement comme celui-ci, si tu avais que la chimio, tu aurais pensé C'est ça. maladie Ouais. H24 en fait. Donc c'est Exactement, intéressant. j'ai des copines après, voilà, un an ou deux après, qui m'ont dit, quand on t'appelait, ben, tu parlais, voilà, genre, je vais aller acheter mon pain, bon, allez, demain je fais la chimio, mercredi je fais ça, c'était un truc dans le, Yes. Ouais, super voilà, intéressant. c'était un truc dans l'emploi du temps, mais c'était pas, je focalisais pas sur ça, et je pense que c'est ce qui m'a aidé, en tout cas, moi. Alors, Ouais. je veux pas du tout, j'aimais pas du tout de jugement ou de mode d'emploi, hein, parce que Non, c'est des choses très difficiles à vivre et c'est vraiment très c'est personnel. propre à chacun, c'est ça. Donc chacun le vit comme il peut, hein, mais voilà, moi c'était vraiment, c'était pas pour montrer que moi j'étais plus forte et que j'allais arriver, c'était parce que je savais pas faire autrement en fait, hein. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Ouais, Mais ça, je pense que c'est vraiment ouais, le message, c'est qu'on a tous des fonctionnements différents, ouais, vraiment très différents. Et en fait, c'est comment on trouve notre équilibre en fonction de notre. c'est ça. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de s'arrêter totalement pour vivre ça, le vivre comme une phase de vie. Toi, tu avais, j'allais dire, l'avantage, c'est pas le terme, mais d'être épanoui dans ton travail. Il y a des personnes qui le vivent à des moments Ah où dans bah leur oui, travail, oui, c'est pas évident. Là, ouais. tu étais Et bien puis subissent entourée, des etc. pressions parce C'est qu'une fois ça. qu'elles sont malades, ça devient compliqué. Enfin voilà, hein. C'est Ah ça. ouais, c'est pas Et, simple. et donc voilà, Après, pour chacun. rebondir sur ce que tu disais de faire trop, c'est vrai quand même que du coup, bah, je me retrouve avec un emploi du temps de folie. De ministre. Voilà. Alors, Je continuais à aller à des concerts, j'adore aller à des concerts, je continuais à aller à des concerts, à faire plein de trucs et tout. Et c'est vrai que bah, mon entourage s'inquiétait quand même un peu parce que j'étais censée quand même me calmer un peu. Et j'ai une copine qui m'avait dit, tu peux lever le pied sans baisser les bras. Et j'adore en fait cette ah, formule ouais. parce que c'est exactement ça, quoi. Ah, c'est très beau. Et bah, c'est Marie, petite dédicace pour Marie. Excellent. Et c'est ça, parce que voilà, je continuais à remplir. Alors, j'avais une autre amie qui me disait, peut-être que tu essaies de combler un vide. Qu'est-ce que tu essaies de combler? Parce que c'est vrai que quand on remplit son agenda comme ça, on se dit, c'est pour jamais avoir à se À poser. En fait, réfléchir, ouais. la tête, elle est tout le temps en mouvement. Bon, c'est peut-être vrai aussi, hein, c'est pour éviter de se poser trop de questions, de vivre plutôt dans l'instant présent que dans ce qui pourrait arriver. Yes. Euh, voilà, je sais pas trop, mais en tout cas, moi, ça a été ma façon de fonctionner Yes. jusqu'à ce que je puisse reprendre le boulot normalement, une fois la chimio, les rayons. J'ai eu un peu de vacances, puis j'ai repris à fond pendant un an. Et Donc puis c'était quand là, euh, j'ai fini les traitements fin l'été 2018.
Ok, donc tu as eu à peu près 6 mois, on Un va an, dire. quasiment un an, hein, quasiment un an de traitement en fait. Ouais, Yes. du Noël, oui. Oui, c'est ça. Alors Enfin, 6 oui, mois, par rapport au ouais, début de la chimio, janvier ouais, 2018. Et c'est ça. ok, mais Et oui, la fin des effectivement, toute la rayons, période, ouais, c'est. c'est ça. Et puis après, bah, du coup, j'ai recommencé. Voilà, dès que j'ai pu recommencer, j'ai pris une grosse mission à 3 heures de route parce que voilà, j'étais trop contente de reprendre le boulot. J'ai pris des gros chantiers, enfin, des trucs bien fatigants. Et au bout d'un an, eh ben, je me suis dit, voilà, je me suis dit, en fait, c'est pas possible. Ça m'a servi à rien. Je suis tombée malade sans doute pour une raison, et en fait, j'en fais rien. Je Ah, continue je continue à être hyper crevée. Donc là, j'ai eu un coup d'arrêt, bah, les vacances 2019, où je me suis dit, ça fait un an, et en fait, je suis toujours dans le même truc, et c'est pas possible, quoi. ouais, mais qu'est-ce qui t'a fait alors que tu le vivais bien comme quelque Bah, chose? Qu'est-ce j'étais qui t'apportait? fatiguée. Pour le coup, j'étais fatiguée, vraiment. J'ai plusieurs copines qui récidivaient. Donc, je me disais, moi, j'ai pas du tout envie de récidiver. Alors, il n'y a pas de culpabilité, hein, c'est pas soi qui se fait récidiver, hein, mais je me disais, il Ouais. faut que je mette toutes les chances de mon côté, quoi. Faut que je sois en forme et que j'arrête de me. Alors, c'est pas me faire du mal, mais de pas assez m'écouter, en fait, quoi. Prendre Et soin donc, de toi. j'ai cherché. Au début, j'ai dit à mes associés, je vais prendre un jour par semaine, je vais prendre un temps partiel, sauf que dans le milieu du bâtiment, bah, c'est juste impossible, en fait. Ouais, attends, moi je vais revenir à ce moment-là de l'été. Attends, ça va trop vite là. Qu'est-ce qui fait? Donc tu as ressenti de la fatigue, tu as les vacances. euh, quel est le déclic? En fait, je passe des super vacances. Et la semaine où je reviens au boulot, alors que j'adore mon boulot et que je suis très contente de revenir, je pleure. Toute la semaine, je pleure. Ok, d'accord. Tous les soirs, en rentrant, je pleure. Et je me dis, Ok, qu'est-ce qui m'arrive, quoi? C'est pas possible. Pourquoi ouais. je suis fatiguée? Pourquoi je pleure? Je rentre de vacances. Et là, je Mm. me dis, bon, le boulot, il me plaît toujours, oui. Le milieu dans lequel j'évolue me plaît toujours, oui. Bon, et donc, il faut que je trouve une solution pour continuer, mais pas comme ça. Ok, tu ressens que c'est une fatigue, Ah ouais, je ouais, et que tu ressens. remets Donc, en question ton rythme. je sais pas trop comment en parler à mes associés. Donc, je leur fais un mail où je leur dis, il faut qu'on en parle. Je sais pas trop. Enfin, voilà. Et puis, finalement, on se fait un petit point. Et puis, là, il y a quelques semaines, je pense, qui sont passées. Du coup, j'arrive à en parler sans pleurer. Et je leur dis, voilà, je veux plus travailler autant. Donc, je suis prête à diminuer mon salaire parce qu'en fait, je ne veux pas avoir à culpabiliser par rapport à vous ou par rapport au travail que je rentre pas, etc. Mais par contre, je veux plus de vacances. Donc, on se met d'accord sur une diminution de salaire qui correspond à plus de congés et puis on se dit, bah, on va tester, quoi. Voilà. Et comment ils ont réagi? Bah, super, super bien. Franchement, ils ont toujours été super. Enfin, ils m'ont laissé faire pendant la maladie, ils ont toujours été là. Enfin, c'est deux personnes incroyables. Ah ouais, ouais, Euh, ouais, enfin, c'est aussi Ouais, super ouais, important. franchement, ouais, je sais qu'il y a des gens qui s'épanouissent pas dans le travail ou qui tombent dans des Ouais, environnements compliqués. Mais moi, j'ai la chance d'être vraiment super bien entourée, hein, que ce soit mes associés ou nos salariés qui sont top. Enfin, moi, ouais. j'ai vraiment aucune raison de me plaindre dans mon boulot. Et là, c'est pareil, quoi. Voilà, ils ont été à l'écoute. Tu aurais pu dire, bah non, on est à 33, tu dois ramener ta part de boulot. Enfin, voilà, hein, ça Ouais, pourrait être. ouais. Donc, on s'est mis d'accord sur ce type de fonctionnement. Bah, du coup, T'étais j'ai dû euh, commencer t'étais alignée avec début. ça, toi? Enfin, c'est-à-dire Ouais, que j'étais alignée avec ça parce qu'en fait, je pense que ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête et que je ne savais pas trop comment faire. ouais, Et en fait, d'arriver à l'exprimer et de se dire qu'il y avait des solutions, mm, euh, ça m'a fait beaucoup de bien, en fait. Ouais. libératoire. J'ai l'impression que c'est Libérateur, ouais. plus léger. Ouais, non, mais c'est ça, de me dire, ben, c'est super hein, de travailler comme une folle, mais tu as aussi le droit de dire que tu es fatigué et tu as aussi le droit de dire j'ai envie de changer de fonctionnement. Alors, il faut dire qu'à l'époque, je faisais 200 km par jour aller-retour, enfin, 100 km aller, 100 km retour tous les jours pour aller au travail. Donc, c'était quand même une Mm, fatigue aussi. mm. Et donc, tout arrive en même temps, en fait. Cette décision de se dire, je vais lever le pied et travailler un petit peu moins, et de se dire avec mon mari, on va déménager et on va aller habiter à Toulouse, à côté de nos boulots, au lieu de faire les allers-retours tous les jours. Donc, ça a été Ok. un cheminement et personnel et familial, en fait. Mm, De se dire, bon, on aime nos boulots, c'est super ce qu'on fait, mais à un moment, il faut qu'on revoie un peu notre
notre stratégie familiale et notre bien-être, quoi. Ok, donc tu disais au début que avec ton mari, vous aviez le même tempérament et le même rapport au travail à l'époque, en tout cas. Comment lui, c'est des choses qu'il a. Parce que tu aurais pu très bientôt avoir un cheminement par rapport à ça et que lui reste dans son mode de fonctionnement. Si je comprends bien, il y avait quand même la Lui, question du bien-être. il a eu, ça a été comme il était comme ça au début, en Ouais, effet, quand j'ai commencé. Après, lui, il a eu plusieurs vies professionnelles. Donc là, à ce moment-là où c'est arrivé, il était, voilà, il avait quitté un grand groupe, il avait eu 2 autres postes, il avait monté une boîte qu'il avait arrêtée. Il avait fait plein d'expériences professionnelles, donc il était plutôt dans l'idée lui aussi de se dire, bon, ça va bien, ça fait 20 ans qu'on bosse, on peut peut-être un peu revoir et ok. pas être toujours les warriors. Voilà, il y a un cheminement différent, mais pour arriver un peu à la même conclusion quand même. Ouais, Donc, ok. ce qui était pas mal, parce que c'est vrai que c'est compliqué aussi quand on chemine et que l'autre chemine pas forcément Yes. comme nous, hein, Ouais, ce c'est qui peut clair. arriver. Donc, Vous voilà, vous rapprochez. Vous vous voilà, on se rapprochez et rapproche. voilà, tu expérimentes, tu commences à C'est expérimenter ça. cette nouvelle organisation. Du coup, Donc là, ça fait 1 an qu'on habite pas loin du bureau, ce qui est juste génial. Et puis, ça fait 1 an et demi à peu près que j'ai ce mode de fonctionnement en prenant des vacances plus régulières. Et voilà, là, j'ai vraiment l'impression d'être plus alignée ok. de mieux me traiter, en fait. C'est vraiment ça, de pas me maltraiter, en fait. Je pense que je vais pas, alors je vais pas faire la Cosette, hein, c'est pas ça, mais euh, dans le sens de ne pas faire assez attention à soi, mais dans vraiment le sens de pas s'écouter du tout, quoi. Ouais. D'avoir une tête très, 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 très forte. Un corps qui a l'air aussi très, 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 très fort, mais les deux qui communiquent pas, quoi. C'est ça, Ouais, chacun, exactement. chacun fait sa vie, chacun ses projets. C'est le couple qui cohabite, tu sais. Ça manque un petit peu de communication entre vous deux. Il y a eu du coup, j'essaye de me refaire la chronologie dans tout ça. Tu reviens du coup été 2018, 1 an, donc ça fait 2019. Tu mets ça en place. Il y a eu le Covid entre-temps. Est-ce que ça a eu un impact? Est-ce que Alors, le Covid, oui, bien sûr, ça a eu un impact, mais franchement minime, parce que moi, je suis restée confinée vraiment le premier confinement, là, Ouais, 1 mois et demi ou 2 mois, où c'était vraiment obligatoire. À partir du moment où on a eu le droit de sortir, si on avait une raison de sortir, les chantiers avaient repris. Donc, moi, je suis revenue au bureau. ok. Voilà, c'était beaucoup mieux pour moi d'être en présentiel plutôt qu'en télétravail. Je fais très peu de télétravail, j'aime pas ça, en fait. Ouais, Pour moi, hein, parce que je trouve ça très bien si ouais, si voilà, ça on a nous nos convient. collaborateurs qui en font, il n'y a pas de souci, mais moi j'aime mieux être en équipe avec les autres, avec mes plans papier que j'ouvre partout. Enfin voilà, Ouais. le télétravail, je le fais quand il y a un truc pour les garçons qu'il faut que je me débrouille pour bosser de la Mm, maison, etc. Mais ok. j'arrange pas ma vie autour de ça, en fait. Donc le confinement, finalement, ça n'a pas changé grand-chose. Nous, au niveau de notre boulot, ça nous a pas tellement touché Impacté. non plus. On avait plein de travail, donc c'était pas, Ouais. Ça a voilà, été dans ça la n'a pas suite freiné logique. ça a pas freiné la démarche en cours. Ok. Donc aujourd'hui, alors dès que tu as pris tes premières semaines de vacances comme ça, ce qui était nouveau, Ouais. je ne voyais pas, mais dès que j'ai dit vacances, elle avait le sourire d'un coup. Oui, c'est quand les prochaines? On s'y fait T'as- très bien. On s'y Ah, fait c'est très ça bien. ce que j'allais te demander justement. Pour quelqu'un qui passe de je bosse non-stop à ok, bah 1 mois et demi, ça y est, c'est les vacances. Je pense que tu n'avais pas l'habitude d'avoir des Ouais, j'avais breaks comme ça. l'habitude de prendre des vacances l'été, quoi. Voilà, je prenais 15 jours Ouais. l'été, une semaine à Noël, voilà, des Mm, vacances normales, on va dire. Et mm. là, le fait d'avoir des petits breaks réguliers, franchement, j'adore, en fait, hein, parce que, Ouais, qu'est-ce en que ça fait, on t'apporte? part partir 4-5 jours, en fait, moi, je trouve ça ressource comme si on était parti super longtemps. Bah, le fait que ce soit régulier, on n'est pas complètement à plat, donc la batterie, elle se recharge beaucoup plus vite, quoi. Je me suis rendu compte qu'en fait, quand on prend des vacances qu'une fois dans l'année, on est épuisé, en fait. Donc, quand C'est arrivent les ça. vacances, bah ouais, ça fait du bien, mais pas autant Bah, c'est que ce comme qu'on a perdu la. avant, quoi, hein. Ça fait penser à, j'allais dire à ton protocole de chimio, mais c'est la première semaine, tu es épuisé parce que tu Ouais, c'est récupères ça. des six Ouais. derniers mois. La deuxième semaine, ça commence à aller mieux. La troisième, tu profites et puis après, tu rentres. Et hop, tu repars. Et Et c'est exactement ça. Et là, bah, c'est vraiment ça, en fait. Je me rends compte que à partir du moment où je commence à être fatiguée, voilà, ces petits 4-5 jours là, ça me fait du bien. Et puis hop, ça repart. Et du Ok. coup, j'ai plus cette sensation d'épuisement que j'avais quand arrive l'été et que
et que du Yes. coup, on est crevé et qu'on se dit, oh là là, mais vivement les vacances, et en même temps, quand on arrive en vacances. Quand j'étais en vacances, il y a 10 ans, enfin, 15 ans, à chaque fois que j'étais en vacances, j'avais un lumbago. Parce qu'en fait, mon Ah, corps, il se détendait et hop, voilà. ouais, Donc, 3 c'est bien semaines les de vacances dans vacances. l'année et on est, voilà. Et en fait, maintenant, je l'explique comme ça, en fait. C'est que je tirais trop sur la corde et le moment où je m'arrêtais, en fait, c'était trop tard et du coup, il y a tout qui lâchait, quoi. Donc, Yes. Donc là, c'est un petit peu. Le sport, il y a toujours du sport dans ta vie? ah ouais, il y a toujours du sport, ouais. Ouais, ouais, parce que justement, c'est un équilibre aussi, quoi. J'essaie de courir 2, 3 fois par semaine. Alors, je vais me réveiller à 6 heures pour aller courir. Le truc, on m'aurait dit ça il y a 10 ans, j'aurais dit, bah ouais, bien sûr, je vais me réveiller à 6 heures pour aller courir. Mais je le fais, en fait, et parce que ça fait super du bien, en fait. C'est pareil, c'est une soupape. Quand on court, Mm, on ne pense pas à autre chose. Voilà, ça libère, mm. ça fatigue, mais c'est de la bonne fatigue. En fait, je crois que c'est tout ce qui peut euh, équilibrer la fatigue nerveuse, quoi. La Ouais, fatigue nerveuse et mentale, en fait, c'est le truc le plus difficile à gérer, quoi. Donc, ouais, quand on a carrément. la tête farcie, on peut pas réfléchir, on est de mauvaise humeur, on crie sur les enfants. Enfin, il n'y a rien qui va, quoi. Donc, Yes, de décharger par le corps. Et là, ouais, ce que tu disais par rapport à tes vacances espacées comme ça, la batterie qui se recharge et tout, on va faire des parallèles avec tout, mais les parallèles avec le sport aussi, l'entraînement en fait. ouais, Le fait d'avoir de la récupération. On a des cycles en fait en c'est ça. entraînement. Si tu prépares une course que tu cours, bah, une préparation, on va être sur 8 semaines, on va avoir une montée en charge sur 3 semaines, une semaine légèrement de récup, puis 3 semaines avec plus d'intensité pour arriver au pic de forme. Et après, une fois que le pic de forme il est là, bah, il faut récupérer pour pouvoir C'est enchaîner les cycles. exactement ça. Ouais. Et Alors, je suis pas dans des grands défis sportifs, hein, je cours pas vite, non, mais mais je cours régulièrement et en effet, je me fais des petits challenges, voilà, c'est ça, tu cours pas tous de les temps jours, en temps. 3 heures par jour. L'idée, c'est de, voilà, en fait, moi, je trouve, et ben, parce que je dis tout ça parce que tu as écouté 50 nuances de sport et c'était, moi, tout mon Ouais, cheminement, le sport avait vraiment changé ma vie. Et en fait, j'avais fait plein de parallèles comme ça entre, tu vois, ce qui se passe dans le sport et en fait, le fonctionnement dans ouais, la vie en normal. Et cet équilibre entre récupération et effort, en fait, ça, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire qu'en fait, tu te mets à faire du sport, tu te mets à courir, tu vas pas faire. Si tu fais ça tous les jours, 1 heure par jour, parce que tu as envie de progresser et tout, tu claques en fait. Enfin, tu peux pas ouais, tenir. Et donc, c'est cet équilibre en fait entre OK, j'y vais et puis je récupère derrière, ce qui fait que je me renforce. Donc, du coup, je peux y retourner en forme. Hop, et petit à petit, comme ça, c'est là que tu arrives à faire effectivement, à tenir sur le long terme, à être en meilleure santé. On a aussi des burn-out des sportifs, hein. Vraiment, ah ceux ouais, qui ouais, ouais, bien sûr, vont se mettre chercher une cette. pression de fou, bien sûr. C'est Ouais. ça. Et donc, ouais, c'est un super. Mais il y a beaucoup de parallèles avec le sport dans le bâtiment. Franchement, on fait souvent intervenir Ouais. des anciens sportifs professionnels parce que le, la cohésion d'équipe, Mm. le mental, enfin, il y a plein de parallèles entre le sport et la vie professionnelle, hein. Ah bah, je te le fais pas dire, je m'étais formée en prépa mentale derrière parce que je voulais comprendre ce Ben que j'avais voilà, expérimenté. Je voulais comprendre ouais. ce que j'avais expérimenté en fait. Mais il y a tellement, et ça, il faudrait en parler pendant des heures. Il y a tellement de parallèles, C'est il ça. y a Ouais. tellement, tellement, tellement de parallèles. Donc, super intéressant par rapport à, du coup, aujourd'hui, donc tu as ce nouvel équilibre. Euh, j'ai une question qui me taraude depuis longtemps. Comment tu envisages la retraite? Je n'envisage pas la retraite. Ouais, c'est bien ce qui me Non, c'est pas semblait. vrai, c'est pas vrai du tout. Bon, là, c'est encore un peu loin, parce que je me dis que Oui. parti comme c'est parti, ça veut dire que après, je bosse encore au moins 20 ans. Hmm. Par contre, Est-ce que c'est quelque chose que j'allais dire que tu anticipes ou alors tu as dit retraite en fait? Non, non, moi, dans qui je suis, le travail a une place importante, donc je travaillerai le plus longtemps possible. Ça peut tout à fait non, être un parti pris aussi. ouais, mais non, je crois pas. Parce que justement, je me dis que j'aimerais bien voyager ou faire d'autres choses avant de ne plus pouvoir le faire. Hmm. Et que le boulot, c'est super et tout. Mais voilà, je me dis dans 10 ans, 12 ans, peut-être que j'aurai une autre vision des choses, quoi. Ok. Euh, alors que la retraite, ça sera sans doute dans 20 ans. Donc, ouais, je pense, non, mais voilà, je me dis que peut-être que les 10 dernières années de ma carrière, je ferai autre chose ou différemment. Yes. Euh, Parce qu'en effet, enfin, c'est un peu bizarre en fait de se dire qu'on travaille pour un moment, ça s'arrête. Parce que c'était plutôt une continuité, et puis à un moment, c'est différent, quoi. Mais C'est ça.
il y a des gens qui sont complètement perdus quand ils sont Ouais, à la retraite. exactement. Ça fait vraiment de la peine, quoi, de se dire d'un coup, tout s'effondre, quoi. Donc, alors que je ne le dis pas comme ça, parce que je fais quand même beaucoup de choses à côté. Hmm. Voilà, je suis investie dans le milieu associatif, je fais du sport, je fais des concerts, je vois des amis. Donc, je sais que même si je travaillais pas, mes journées, elles seraient bien occupées. Euh, Ok, ton identité et n'est plus que résumée non, à ta partie ouais, je pense professionnelle. que voilà, j'ai aussi passé un cap par rapport à ça. Après, le fait que ce soit ma société, forcément, je me dis qu'il faudra réfléchir à une transmission ou pas, ou voilà, il y aura des choses à réfléchir. On a à peu près le même âge avec mes associés, donc on se dit que dans 10 ans, il y aura sans doute des décisions stratégiques Mm. à prendre, des réflexions à avoir. Mais Mm. pour l'instant, voilà, ça paraît encore un peu loin pour Yes. se prendre la tête, c'est un bien gros mot, mais se dire, Ouais, voilà, pour l'instant, on va continuer à faire évoluer notre petite structure et puis on verra ce que ça donne. yes. Après, moi, je crois beaucoup aux rencontres, au hasard, d'ailleurs aux rencontres qui ne sont pas forcément des Oui, hasards. c'est ça. Et du coup, je me dis que voilà, peut-être que quelque chose arrivera Yes. qui orientera la suite. Voilà, Ok. Tu c'est te laisses aujourd'hui traverser par ouais, la vie. enfin voilà, si je me revois sortir de l'école, j'avais pas du tout envie d'entreprendre. J'étais pas une entrepreneuse née, donc j'aurais jamais imaginé ce parcours-là. Ça s'est fait parce que j'ai rencontré Ouais. certaines personnes à un certain moment, donc je me dis que la suite peut être pareille aussi, quoi. Donc, Yes. Carrément. j'ai pas une image vraiment, j'ai pas un objectif à me dire à 60 ans je serai là, j'en serai là, je Non, ouais. ferai ça, voilà. C'était Ouais, plutôt dans comme le travail a une grande place dans ta vie, c'était un peu justement ça, ouais, c'est des changements de vie quand ça fait c'est partie de ça. toi, euh, ce qu'on peut, Sauf que je sais pas enfin, comment je vais évoluer. Je me dis, bah, peut-être que moi, yes, je vais changer aussi. c'est ça, ouais. Non, mais Autant je vais me dire, oh là là, mais moi, j'en peux vraiment plus bosser, c'est pas possible. Ou alors je vais me dire, bah si, mais dans autre chose. Ou alors finalement, je serai très bien où je suis et que je vais continuer. Ouais, ouais, c'est ça, il n'y a pas de certitude, il y a j'ai une pas de curiosité de la certitude. suite Ouais, et exactement. yes, Ouais. yes, ouais. J'aime beaucoup cette philosophie de vie, je partage. On ne sait pas où on sera, mais voilà, on fait Ouais, je confiance crois que à la vie, personne quoi. sait, hein. Même Non, ceux qui ont des objectifs bien, ou ouais, des carrément. envies bien définies, en fait, personne ne sait jamais, hein. Ouais, La ouais, mais vie, on peut. est pleine Ouais, de c'est surprises, hein, des bonnes comme des mauvaises, mais heureusement, on ne maîtrise pas tout, quoi. ouais, c'est ça. C'est Ça le développe charme. une sorte de flexibilité, une souplesse, une souplesse. Et Ouais, et puis aussi, qui c'est fait ce la qui. richesse aussi de la vie, hein. Ouais, Si on savait déjà tout à l'avance, ça serait un peu triste, quoi. Donc, c'est ça. Suite au prochain épisode. c'est ça. Est-ce que je vais terminer par deux, trois petites questions. Euh, est-ce qui, est-ce qu'au moment où on t'annonce le cancer et la chimio, etc., est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé qu'on te dise à l'époque? Des choses que tu aurais aimé savoir ou tu vois, enfin, est-ce que tu aurais... Ouais, vas-y. Ouais, alors sur les traitements en eux-mêmes, oui. Donc là, ce qui fait que quand il y a d'autres filles en traitement qui me posent des questions, je leur dis la vérité, quoi. Parce que Mm. parfois, on essaie de nous minimiser en nous disant, ouais, bon, tout le monde réagit pas pareil. Ça, c'est sûr, mais n'empêche qu'il y en a qui réagissent pareil et que c'est sympa de savoir quand même un truc tout bête, par exemple, quand j'ai commencé avant de perdre mes cheveux, en fait, j'ai eu très, très, très mal aux cheveux, mais vraiment un truc de fou, quoi. Et je me disais, mais qu'est-ce que j'ai à la tête, quoi. Je ne pouvais pas toucher mes cheveux, je ne pouvais pas me mettre sur un oreiller. Ça faisait la sensation, tu sais, quand on s'est fait une queue de cheval hyper serrée toute la Mm. journée et qu'on enlève les cheveux. Et donc, à l'époque, j'étais sur des forums avec d'autres filles et j'ai demandé, et tout le monde m'a dit, mais oui, oui, c'est normal, ça s'appelle, je ne sais plus comment, c'est parce que les bulbes commencent à se Mm. détacher et avec le poids des cheveux, ça fait mal. Donc, il faut couper super court ou raser pour pas que ça fasse mal. Mais ça, aucun médecin ne me l'avait dit, quoi. Et je me suis dit, c'est des petites choses toutes bêtes. Donc, en fait, je pense qu'il y a plein de petits détails de confort qui seraient sympas que les médecins aient le temps de nous le dire. Je pense qu'ils sont tellement sur l'aspect médical qu'ils ne pensent pas forcément à toutes ces choses. Et donc ça, c'est des choses que j'aurais aimé qu'on me dise, ouais, plus tout ce qu'il y a autour, quoi, que juste un nom de médicaments et des effets secondaires. Ouais. Après, je crois que malheureusement, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire parce qu'après, c'est vraiment chacun. Ouais.
Chacun qui prend ça à sa façon. Pour l'entourage, c'est pas facile non plus. Donc, c'est le seul petit bémol. Après, le reste, ça s'est passé comme ça s'est passé. Ouais. Non, Ok. Est-ce que si tu pouvais communiquer avec avoir un moment d'échange avec la Sophie d'il y a 15 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? La Sophie d'il y a 15 ans, Ouais. celle de 30 ans, Ouais. ouais, je dirais de se calmer, ouais, de se calmer sérieusement. Non, c'est vrai? Bah Ouais, oui, oui, je dirais de se calmer, mais je suis pas sûre qu'elle écouterait. C'était son chemin. C'était son C'était chemin. son chemin. Bien sûr que ma maman m'a dit des milliards de fois qu'il fallait que je me repose et qu'il fallait que... Mais j'écoutais pas. Yes. Ouais, non, je pense quand même que c'était un peu excessif. Yes. Après, voilà, je me dis, c'était mon parcours, c'était comme ça, mais ouais, j'ai quand même eu un comportement un peu excessif, je reconnais. Ok. Est-ce que tu aurais du coup un message à partager à des profils comme les tiens qui écouteraient cet épisode, des personnes passionnées de travail, peut-être qui sont dans la version de toi qui ne prenait pas encore soin d'elles, en tout cas qui, Ouais. qui n'avait pas cette vigilance-là? Bah, je leur dirais juste cette petite phrase-là, hein, vraiment qu'on peut lever le pied sans baisser les bras et qu'on n'a rien à prouver aux autres, en fait. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Qu'en général, quand on est comme ça, c'est plutôt par rapport à soi qu'on essaie de se prouver des choses. Donc, il faut juste être un petit peu Mm. bienveillant avec soi-même Mm. et, se dire que tout ce qu'on fait, c'est bien, quoi. Faut pas vivre les. Alors, c'est pas facile à exprimer, mais ce que je veux dire, c'est que même si on échoue, ne pas le vivre comme un échec, une défaite, qu'en fait, on n'a pas tous le même parcours et que si on n'arrive pas à grimper tout en haut ou à faire les 15 000 projets qu'on avait prévus, c'est pas forcément des échecs, en fait. Mm. C'est aussi peut-être ce qui va nous permettre de nous remettre à un niveau un peu plus sécure, un peu plus safe pour nous et de repartir, quoi. Donc, vraiment, les deux notions là, de repos, équilibre et de bienveillance, c'est vraiment les choses que j'aurais envie de dire aux gens qui Yes. sont comme moi. Et de se baisser la barre Ouais, qui mais était c'est la très haute. barre, quoi. Parce que C'est marrant, j'ai vu sur euh, ton profil LinkedIn qu'il y a beaucoup d'articles sur Renaud Lavillenie. Et du coup, je vois ouais, je c'est vois la vrai. barre de la C'est perche vrai et qu'il y a la en barre. fait, Ouais. on va la descendre. On va se calmer. Ben, c'est ça. Ouais, faut descendre la barre, en Nous ne fait. sommes pas Renaud Après, Lavillenie. c'est super hein, d'avoir des objectifs et Ouais, d'avoir de l'ambition, et parce que c'est ça aussi qui fait avancer. Hein. Faut pas ouais. forcément rester dans son train-train et se dire, oh là, là, c'est trop dur, je vais pas y aller. Mm. Par contre, quand on décide d'y aller, on n'est pas non plus obligé de tout faire. Voilà, on peut se Yes. laisser du temps, on peut accepter que les choses se passent pas comme prévu. Et puis surtout, on peut demander de l'aide. Voilà. Moi, j'ai mis très longtemps avant d'accepter qu'on peut demander de l'aide. Personnellement ou professionnellement, on peut demander de l'aide en fait. Et ça se passe très bien en général, mais il faut demander quoi. Les gens, ils savent pas forcément si on leur demande pas quoi. Ouais, C'est plus facile après d'aller dire bah t'étais pas là, tu m'as pas aidé. ouais. Alors Sur- qu'en fait, parfois si on demande, la personne elle est toute prête à faire ce qu'il faut quoi. Oui, Et surtout, ça, je je pense pense que que j'allais dire que vos profils, mais je me retrouve, je me retrouve un peu dedans. Tu sais, t'as vu pas la mise à distance, tu vois. Non, mais ces profils-là, je pense que ça ne se voit pas que tu as besoin d'aide. Tu sais, ça même renvoie quelque chose de l'ordre de, ben non, mais elle gère, de toute façon, il n'y a pas besoin, voilà, c'est ça. elle a besoin de personne. Non seulement Euh, ça se voit pas, mais je pense que même intérieurement, on ouais. n'admet pas qu'on a besoin d'aide en fait. Donc non, on n'a pas besoin d'aide puisqu'on va y arriver, puisqu'on va y C'est ça, arriver. Comme d'habitude, on va y arriver quoi. c'est ça. Alors qu'à un moment, il suffirait de se dire non mais là, ce truc-là, elle peut le faire ou il peut m'aider ou ça, je peux demander à je sais pas qui. Et Mm. hop, il y a un truc qui s'enlève quoi. Donc voilà, je Yes, pense que faut pas, en fait, on n'est pas tout seul quoi. Faut yes. compter sur les autres. Pas toujours soit se dire qu'on va faire pour les autres, il faut aussi laisser les autres faire pour nous quoi. Ok. Bon, merci beaucoup, Sophie, pour tout ça, pour ton Merci parcours, ton Rosalie. témoignage, ton parcours, et puis tous ces enseignements, c'était très chouette. Du coup, on peut te suivre sur LinkedIn. Tu partages pas mal Oui, sur LinkedIn. Tu disais que tu étais aussi dans l'associatif. Est-ce que oui. tu veux en parler un petit Ben, peu? ouais, j'ai créé avec Luce Danse l'association Sima Inumi, où on partage des témoignages de personnes touchées directement ou indirectement par le cancer.
donc des malades, des aidants, des soignants. Et donc, on publie une histoire les mardis et les jeudis sur les réseaux sociaux, donc LinkedIn, Facebook, Instagram. Là, ça va reprendre pour la nouvelle saison. Il y a même un livre qui est sorti qui compile les 100 premiers témoignages. Ça s'appelle Plus jamais seul face au cancer. En fait, l'idée, c'est vraiment de se dire qu'il faut briser les tabous et en parler, quoi. Enfin, voilà, moi, j'ai vraiment aucun problème maintenant à dire que j'ai eu un cancer, que je suis encore en traitement d'ailleurs, et que voilà, quoi. Et donc, oui, on peut me suivre ou sur ma page LinkedIn Sophie Moreau ou sur cette page Simali. Ok, bah, je mettrai tous les liens dans la description. Parfait. Merci Super. beaucoup, Sophie. Merci beaucoup, Rosanne. À bientôt. À bientôt.